Voici la toute première leçon de notre formation Photoshop CS2, une leçon que nous dédions à l'ouverture du logiciel. Alors nous avons ici une machine qui tourne sur Windows XP, donc il faut passer par le menu démarrer, tous les programmes et aller chercher Adobe Photoshop CS2, mais vous pouvez créer comme ici un raccourci sur le bureau, un raccourci Adobe Photoshop CS2. Sur Mac c'est tout aussi facile, vous pouvez utiliser l'icône qui est dans le dock en bas, ou bien vous rendre dans le répertoire application de votre disque dur et aller dans le dossier Adobe Photoshop CS2 et double-cliquer sur le programme correspondant. Alors là je double-clique sur l'icône Adobe Photoshop CS2, voici le logiciel qui se lance. Alors dès le démarrage vous avez un écran de bienvenue, le voici. Il apparaît par défaut au premier lancement. Il vous permet de découvrir les nouveautés de Photoshop CS2, mais aussi de consulter les didacticiels que Adobe a concoctés pour vous. Alors certains sont en ligne, il faut être connecté pour les voir. Alors cet écran de bienvenue il peut être sympa quelque temps, mais après vous aurez tout intérêt à le désactiver. Pour cela vous cliquez sur la petite case qui est ici et vous cliquez sur fermer. Dès lors aux ouvertures suivantes de Photoshop, l'écran de bienvenue ne s'affichera plus. Alors si vous voulez le retrouver, il est ici dans Aide écran de bienvenue. Voilà, on peut toujours y accéder. Et tant que je suis dans l'aide, vous pouvez noter dès maintenant l'aide de Photoshop qui est accessible tout en haut du menu et avec le raccourci F1 sur Mac comme sur PC. Alors je vais fermer le logiciel et je vais vous montrer une méthode pour ouvrir des images tout en ouvrant Photoshop. Alors là, je n'ai rien ouvert, je n'ai pas Photoshop et je veux ouvrir ces deux images qui sont sur le bureau. Alors peu importe les images, vous pouvez essayer, alors évidemment il faut que ce soit des images supportées par Photoshop. J'ai ici des fichiers JPEG très classiques. Voilà, ils sont là tous les deux. Et je vais, pour les ouvrir tout en ouvrant Photoshop, les glisser sur l'icône. Alors ça marche aussi sur Mac, il suffit de glisser les deux fichiers sur l'icône dans le dock en bas. Alors là je vais les glisser sur l'icône du bureau et lâcher. Alors Photoshop se lance, et il se lance en ouvrant les deux images. Voilà, les deux images qui sont ouvertes dans mon espace de travail. Alors je vais fermer, et je vais vous montrer quelque chose de sympa. C'est comment réinitialiser les préférences de Photoshop CS2. Alors, les préférences, c'est utile pourquoi? Parce qu'on peut faire des réglages quand même assez poussés, et notamment des réglages qui peuvent rendre le logiciel instable. Alors, je vais vite revenir dans Préférences, Édition Préférences, puis on a une leçon séparée pour les préférences, donc je passe rapidement là-dessus. Voilà, je vais aller sur Mémoire et cache de l'image. Alors, c'est ici qu'on peut faire des dégâts. Notamment si l'on assigne trop de mémoire vive à Photoshop, ça peut le rendre instable et ça peut rendre instable le système. C'est aussi pareil pour les modules externes et les disques de travail, si vous donnez un dossier de module externe corrompu ou mal installé. Alors, si à l'avenir Photoshop CS2 s'exécute mal, s'il se lance mal, s'il refuse de correctement se lancer, il n'est pas forcément nécessaire de le réinstaller. Je vais le fermer. Il suffit de le lancer en maintenant les touches Shift, Ctrl et Alt enfoncées. Alors ça c'est sur PC, et sur Mac c'est Shift, Pomme et Alt. Alors si je fais Shift, Ctrl, Alt et que je double-clique, sur Windows ça ne marche pas parce que je vais ouvrir propriété du raccourci, propriété d'Adobe Photoshop CS2. Il faut d'abord double-cliquer et tout de suite appuyer sur le raccourci. Alors attention, il faut quand même bon timing. Alors je vais ici double-cliquer et tout de suite presser les touches Shift, Ctrl, Alt. Voilà, alors le timing a été bon, j'y suis arrivé. Vous avez une petite fenêtre Adobe Photoshop qui vous demande supprimer le fichier des paramètres Adobe Photoshop. Alors en cas d'instabilité, vous mettez oui, et le logiciel va redémarrer avec les réglages d'usine, c'est-à-dire les réglages par défaut. Alors il est d'ailleurs un peu plus long que d'habitude, et vous voyez d'ailleurs l'écran de bienvenue qui revient. Il revient parce que on est dans les réglages par défaut. Alors moi je lui avais dit de ne plus s'afficher, mais comme je suis repassé sur des réglages d'usine, il se réaffiche. Donc je décoche l'affichage au démarrage et je clique sur fermer. Donc voilà, si vous avez des problèmes d'instabilité, vous pouvez essayer ça. Si malgré ça Photoshop continue à planter au démarrage, et bien malheureusement il faudra peut-être songer ou à retirer certains modules externes ou bien malheureusement à réinstaller.